Mercredi, PSG Milan en Ligue des Champions. Et ce soir, il y avait Milan-Juve. Et la Juve a gagné 1-0. Ouais, exactement. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça va être difficile de tirer un quelconque enseignement parce que Malick Thiaw a pris un carton rouge juste avant la mi-temps et qu'avant ce carton rouge, Milan était en domination totale. Mais ça, c'était pas surprenant parce qu'on savait à peu près ce à quoi on allait s'attendre vu les configurations des deux équipes depuis le début de la saison. C'est-à-dire une équipe du Milan qui a le ballon et qui essaye de faire la différence et une équipe de la Juve qui est regroupée en défense et qui essaye de contrer. Le problème, c'est qu'à partir de la 40e, le match, il change complètement et donc c'est difficile de retenir quoi que ce soit de ce match-là côté Milan, puisque c'est ce qui nous intéresse avant le match de Ligue des Champions. Ce qu'on peut retenir, c'est que il y a des joueurs qui sont encore un peu en dedans, je trouve, qui a toujours cette difficulté quand même à se créer des occasions. Ils ont beaucoup changé le secteur offensif. Ils ont changé le schéma de base aussi également, puisqu'ils sont passés majoritairement, puisqu'il y a eu plusieurs évolutions, mais d'un 4-2-3-1 à un 4-3-3, donc en renforçant le milieu de terrain, mais en enlevant un joueur offensif. L'année dernière, c'est le poste de 10 qui est occupé par Brahim Diaz. Là, ils ont du mal à s'approcher des 30 derniers mètres, ils ont du mal à faire des différences. C'est sans doute aussi une question de réglage, mais bon, ça va pas se régler en 3 jours, là. Donc il y avait des absents aussi évidemment, il y en avait aussi à la Juve, donc on aura Maignan et Théo Hernandez mercredi, donc ça va changer aussi quand même pas mal de choses, notamment dans la distribution jeu au pied, parce que Mirante fait un bon match ce soir, le gardien, le troisième gardien d'ailleurs de Milan, mais dans l'utilisation du ballon, dans le jeu au pied, dans le jeu mi-court Milan, ça n'a rien à voir, c'est un autre sport en fait, donc voilà, ils sont très déçus, Pioli était évidemment déçu. C'est quand même un deuxième revers contre un gros du championnat puisqu'ils avaient perdu largement le derby aussi, donc ça peut dire aussi quelque chose sur une équipe qui n'est pas encore mature pour ces grands matchs. Donc on verra mercredi si face à une autre grande équipe, ils seront capables de faire un peu mieux, d'être un peu moins disciplinés défensivement sur des erreurs bêtes. Thio, c'est vraiment une erreur bête à la fois de Thio mais de la ligne défensive globalement qui met Thio un peu en porte-à-faux au niveau agressif. Et puis au niveau offensif, surtout parce qu'il va falloir se créer beaucoup plus d'occasions que ce qu'ils font depuis le début de la saison. Bon, et on verra mercredi effectivement ce que ça donne. Giroud a parlé d'une défense à plusieurs sur Mbappé. Bon, je sais pas si c'est peut-être lui qui fait, oui, la tactique. Mais... En ce sens, c'est un peu ce qu'a fait la Juve ce soir avec Raphaël Leao. C'est-à-dire avoir un deuxième joueur qui vient sans arrêt pour fermer, mais beaucoup d'équipes, de sélection ont essayé de faire ça contre Mbappé, ils ne sont pas toujours arrivés non plus. Donc, si Luis Enrique s'obstine à faire jouer Mbappé là où il l'a encore fait jouer contre Strasbourg, ce sera plus facile de défendre sur lui. Je ne sais pas quelles sont les idées de Luis Enrique, ça compte autant que de savoir avec quelles idées va venir Milan au parc. Est-ce qu'ils viennent pour jouer contrer. Ils savent pas trop faire autre chose, Daniel, que jouer. Voilà, est-ce que j'allais dire, est-ce qu'ils peuvent faire autre chose et est-ce qu'ils savent faire autre chose et ils viennent aussi avec leur qualité. Mais ça va dépendre aussi de Newcastle, au-delà de leur qualité, ils ont aussi gagné parce que Luis Enrique a fait n'importe quoi, de mon point de vue. Donc c'est pareil au parc. S'il continue avec son 4-2-4 ou à aligner une équipe un peu bizarre, celle de samedi, on en reparlera demain soir, mais elle est encore plus bizarre. Tout devient possible pour l'adversaire, parce qu'il faut encore comprendre ce que fait le PSG avant de comprendre ce que fait l'autre. À demain 20h. Messieurs. Bonne soirée.